Il est 7h25 et vous êtes avec Patrick Roger. Voilà, et tous les matins pendant l'été, nous revenons sur les grands reportages de la rédaction d'Europe 1, ceux qui ont marqué ces derniers mois. Bonjour Julien Pierce. Bonjour. Alors l'un des événements qui a marqué l'actualité cette année, c'était le référendum sur l'indépendance de l'Écosse le 18 septembre dernier. Julien, vous avez suivi la campagne qui a précédé où en quelques semaines, le oui à l'indépendance a fait une progression spectaculaire dans les sondages. Oui, en l'espace d'un mois seulement, le oui est passé de 39% des intentions de vote à 51%. Là, on est à quelques jours du référendum. Les deux camps se livrent une bataille acharnée à coups de tracts et de meetings et c'est un peu la panique chez les partisans du non, surtout à Londres où l'on joue à se faire peur. La sortie de l'Écosse du Royaume-Uni serait une catastrophe économique. Voilà ce que l'on entend à la City où banquiers et traders frémissent à l'idée de perdre la manne pétrolière d'Édimbourg. Les menaces se mêlent aux promesses. Plus d'Union européenne, plus de livres sterling comme monnaie si vous nous prévient Londres qui, dans le même temps, s'engage à ce que l'Écosse bénéficie d'une plus grande autonomie si le non venait à l'emporter. Et des arguments qui divisent le pays du Scotch, Julien, c'est ce que vous êtes allé constater le 15 septembre 2014 à Eyemouth, une petite ville frontalière où la tension était palpable. Pourtant, lorsqu'on se promène dans cette petite ville portuaire, on a le sentiment que le oui va l'emporter haut la main. Il y a des affiches en faveur de l'indépendance partout, sur les murs, à l'arrière des bus et même dans les toilettes d'un pub. Ces affiches, c'est James Cook qui les a placardées. C'est le plus gros employeur de la région. Il produit du poisson pané et il est persuadé que l'Écosse s'en sortirait très bien en dehors du Royaume-Uni. Vous savez, d'autres pays se sont déjà séparés, comme la Norvège et la Suède par exemple. La Norvège ressemble d'ailleurs beaucoup à l'Écosse. On a les mêmes ressources, le pétrole. Et aussi les mêmes problèmes. Quand la Norvège s'est séparée de la Suède, il y a eu quoi? 10 ans d'instabilité, mais depuis qu'ils ont repris les choses en main, tout va pour le mieux pour eux. Et cet enthousiasme, la plupart des habitants d'Eyemouth ne le partagent pas. C'est le cas d'Alison, une quinquagénaire. Si l'Écosse sort du Royaume-Uni, elle sortira aussi automatiquement de l'Union européenne. Et ça, c'est impensable pour cette agricultrice. Ma ferme n'existerait pas sans les aides de l'Union européenne, ni sans le marché commun. Cette année, j'ai exporté l'intégralité de mes agneaux vers l'Angleterre et si ça devait s'arrêter, je devrais mettre la clé sous la porte. Autant d'arguments qui poussent Alison et son mari à passer leur soirée à faire du porte-à-porte. Il y a une semaine, un homme leur a offert 2 bouteilles de son meilleur whisky. Le lendemain, un autre leur a montré la sortie, un fusil de chasse à la main, signe que les habitants d'Eyemouth n'ont jamais été aussi divisés. Alors Julien, les Écossais ont finalement choisi de rester dans le Royaume-Uni. Depuis, est-ce que l'idée d'une Écosse indépendante est définitivement enterrée ? Eh bien, avec plus de 55% des voix en faveur du non, on pensait que la poussée des indépendantistes était stoppée, au moins pour quelques années. Et pourtant, 8 mois plus tard, en mai dernier, lors des élections législatives britanniques, le SNP, le Parti nationaliste écossais, a raflé 56 des 59 sièges en jeu en Écosse. Un raz-de-marée obtenu en grande partie grâce au charisme de Nicola Sturgeon, la nouvelle chef de file du SNP, qui n'exclut pas l'idée qu'un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse ait lieu très prochainement. Merci Julien Pierce, les grands reportages d'Europe 1 chaque matin cet été à 7h25.